Salam alaikum wa rahmatullah. Je me souviens, il y a plus de 15 ans, on m'avait invité pour faire une conférence dans une fac, université, dans le nord de la France. Et le thème, c'était religion et science, compatibilité ou incompatibilité. Est-ce que la science et la religion peuvent s'entendre ou non? Et d'emblée, j'ai mis les plats dans le pied et j'ai dit que la science est l'ennemi de la religion et la religion est l'ennemi de la science. Alors ça a choqué les musulmans qui étaient dans l'assemblée parce qu'on leur a appris que depuis toujours, l'islam c'est la religion de la science et l'islam a toujours fait la promotion du savoir. Mais c'était fait exprès pour créer un petit choc qui est le suivant. Effectivement, si on fait l'histoire de notre Occident judéo-chrétien, il est clair et net qu'il y a toujours eu, malheureusement, un conflit entre la religion et la science, entre les scientifiques et les religieux. Alors pourquoi? Parce que ceux qui représentaient le christianisme et qui le défendaient ont pensé, à tort bien entendu, que Dieu a créé l'être humain, Adam, le premier, et il lui a dit d'habiter au paradis, et il lui a interdit de manger le fruit d'un arbre. N'est-ce pas? Et ce fruit, cet arbre, écoutez bien, d'après la tradition biblique chrétienne, c'est l'arbre de la science. Et Dieu était jaloux, il ne voulait pas que l'homme sache, connaisse, apprenne. Il faut que l'homme reste dans quoi? Dans l'état dans lequel il est, l'ignorance. Et qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il a mangé de cet arbre. C'est pour ça qu'il a été puni. Ainsi, la science, dans notre Occident judéo-chrétien, n'a pas toujours fait bon ménage avec la religion. Alors vous connaissez le reste de l'histoire. Les religieux avaient tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Les religieux servaient dans tous les domaines. Quand vous tombiez malade, c'était moi le curé qui vous soignait, avec des incantations, c'est ça? Généralement, quand vous êtes malade, c'est parce que vous êtes possédé. Donc on va faire pression sur les démons afin qu'ils partent. Et ça va durer comme ça des siècles, jusqu'à ce qu'il y ait eu en Occident un contact entre le monde chrétien et le monde musulman via le sud de l'Europe, l'Espagne, l'Andalousie, le sud de la France, le sud de l'Italie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens vont découvrir que les musulmans, avec leur religion, ils n'ont pas de problème avec les sciences dites profanes, la médecine, les mathématiques, l'astronomie, etc., etc. Et ils vont devenir des élèves, des musulmans. Ils vont apprendre l'arabe, parce que les sciences à l'époque étaient enseignées en arabe. La langue de la science était l'arabe. Ils vont être formés par les scientifiques musulmans. Ils vont revenir chez eux, dans l'Europe chrétienne, et puis ils vont faire changer les mentalités. D'ailleurs, c'est de là où naît la scolastique chrétienne. Les jésuites essaient de faire un rapprochement entre la science et la religion. Et puis vous savez ce qui se passe après, vers la fin du Moyen-Âge. Les scientifiques de plus en plus nombreux vont prendre le dessus, les chrétiens vont perdre du terrain. Il faut attendre la Révolution française, c'est ça, 18e siècle. Et là, la religion est battue en brèche. La science, malheureusement, va devenir synonyme de l'athéisme, car les esprits ouverts, les scientifiques, vont rejeter non pas uniquement la religion chrétienne, qui était une chape de plomb qui les a empêchés de respirer, de vivre, de se développer, mais ils vont rejeter carrément la croyance en Dieu. On a quand même un petit passage avec des déistes, des gens qui croient en Dieu et qui n'ont pas de religion, Voltaire,
On croit en Dieu, mais le christianisme, on n'en veut pas. Et après, 20e siècle, Nietzsche, Dieu est mort. Ce n'est pas Dieu qui a créé les hommes, ce sont les hommes qui ont inventé Dieu. Et vous savez pourquoi, disent-ils? Parce que jadis, les hommes, quand ils étaient à l'état primitif, ils étaient faibles, la nature était sauvage. Alors ils avaient besoin de croyances pour se protéger, se réconforter. Mais plus l'homme a évolué, plus il a pris le dessus sur la nature, moins donc il avait besoin de croire en Dieu. La preuve aujourd'hui, on n'a plus besoin de croire en Dieu. Quand tu es malade, tu appelles le médecin et le médecin te soigne. Avant, tu étais malade, tu allais voir le curé te disait que c'était un démon, il récitait des passages de la Bible, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le démon s'en allait. Parfois, il ne partait pas, mais les gens ont fini par dire que la religion a toujours été un frein pour la liberté de penser, la liberté de se développer. Voilà ce que ça a donné comme résultat aujourd'hui, l'athéisme et la laïcité. Ça, c'est l'histoire de notre Occident judéo-chrétien. C'est pour cela qu'il y a eu la guerre, un bras de fer entre la science et la religion. Ce n'est pas l'histoire de la civilisation musulmane. Parce que la religion musulmane est différente dans ce domaine et d'autres de la religion judéo-chrétienne. Nous, Adam alayhi salam, n'avait pas le droit de manger d'un arbre du paradis, mais ce n'était pas l'arbre de la science et de la connaissance. C'était un arbre point à la ligne. Et on s'en fiche d'ailleurs, c'était quoi le fruit, c'était quoi la couleur de l'arbre. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'Adam doit obéir à Dieu. C'est qu'Allah lui a autorisé 99 choses et il n'en interdit qu'une. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et il est sage, il est bon, il est généreux. Le problème, c'est qu'Adam a oublié. C'est qu'Adam n'avait pas assez de force et de résistance pour dire non à qui? Au shaitan, au diable, qui lui a fait croire qu'il lui voulait du bien. En lui disant de consommer l'interdit alors que le non-interdit, le licite, est beaucoup plus nombreux. Nous, notre tradition religieuse nous enseigne la chose suivante. La première des choses que Adam fait, ou plutôt, la première des choses que Dieu fait avec Adam, une fois qu'il l'a créé, vous savez c'est quoi? C'est, il lui dispense le savoir et la connaissance. « Wa'allama Adama al-asma'a kullaha » Allez, Dieu crée Adam, et tout de suite Adam va à l'école. Vous entendez? La première des choses que Adam va faire, l'école. Et qui est son prof? C'est Dieu. Qu'il va lui enseigner la parole, le langage. Car s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de langage, tu ne peux pas évoluer. Ainsi, Adam devient un élève, il apprend et il transmet aux générations suivantes. Donc chez nous, la science, quelque chose de noble et non pas quelque chose de satanique qu'il faut condamner. Dieu est savant et il nous demande d'être savant. Dieu est sage, il nous demande d'être sage. Dieu est généreux, il nous demande d'être généreux. Non, vous savez ce qu'il nous demande plus que ça? Il nous demande d'être le plus savant possible. Puisqu'il nous dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama » Ceux qui parmi vous sont le plus enclins à craindre Dieu, ce sont les savants. C'est-à-dire, plus vous aurez de science, plus vous aurez la foi, car la science va vous mener à comprendre l'univers dans lequel vous vivez, les secrets de l'univers. Comme Dieu nous demande de lire le Coran pour connaître sa loi, il nous demande de lire l'univers, car l'univers est un livre. Il nous demande de contempler, il nous demande de découvrir l'univers. Vous savez pourquoi? Pour voir la grandeur, la sagesse de Dieu. Dieu s'est décrit à travers sa parole, voilà qui je suis, et il s'est décrit à travers sa créature, voilà comment j'ai fait les choses. Donc vous allez dire gloire à Dieu, Dieu est puissant. Donc il n'y a jamais eu chez nous, musulmans, de conflit entre la science et la religion. Au contraire, Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Muhammad, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache
qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu. Avant de dire la shahada, tu dois d'abord avoir la science et la connaissance. Tu dois comprendre. Pourquoi tu répètes ce que tu ne comprends pas? C'est une erreur. Avant de parler, avant de dire l'attestation de foi, tu dois d'abord faire un effort intellectuel, une recherche. Une fois que tu sais, que tu as compris, maintenant tu peux t'engager dans cette religion parce que c'est une religion qui nous demande de comprendre. La preuve, le premier verset du Coran qui a été révélé, c'est Iqra, lis. Vous vous rendez compte, c'est pas pris. Jeune, lis. Parce que si tu n'as pas la science, tu ne vas pas comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas pratiquer. Et si tu pratiques, tu pratiques sans comprendre. Donc tu es un robot. Tu es un objet, tu n'es pas un être humain. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وعملوا الصالحات والذين أوتوا العلم درجات. Ceux qui parmi vous croient et agissent auront un degré au paradis. Par contre, ceux qui croient, qui agissent et qui ont la science, ils auront un autre degré. Et oui, c'est comme ça. Plus tu sais, plus tu crains Dieu, plus tu lui obéis, plus tu seras proche de Dieu. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Dieu atteste qu'il n'y a de Dieu si ce n'est lui. Et il y a d'autres témoins. Qui sont les autres témoins de l'unicité de Dieu? Les anges. Et troisièmement, les savants. Plus tu as de science, plus tu sais que Dieu est unique. Plus tu es ignorant, plus tu es loin de Dieu. C'est ce qui va faire que la communauté musulmane primitive va quoi? Va aller dans ce sens. La religion n'a jamais été un frein au savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un constat. Vous savez ce qu'il dit? Nous sommes une communauté qui ne sait pas écrire et qui ne sait pas compter. De quelle communauté il parle? Il parle des premiers musulmans, les premiers arabes convertis à l'islam, les arabes de la Mecque, les arabes de Médine, qui effectivement ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ne savent pas compter. Ils n'ont pas la maîtrise des sciences, même le minimum. Ce sont des bédouins du désert. Et quand ils savent compter, c'est pour les nécessités impératives. Il doit vendre 2 chameaux contre 3 vaches. Pas plus. Mais les sciences, mathématiques, la physique, la médecine, l'astronomie, c'est pas son domaine, l'arabe. Ça, il faut aller voir chez les Grecs, chez les Indiens, les Égyptiens, les Perses. Donc les premiers musulmans sont loin de la science. Même des outils pour pouvoir acquérir la science. C'est un constat. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est choisi comme messager, il y a à la Mecque uniquement 17 personnes qui savent lire et écrire. Uniquement 17 à la Mecque. Regardez cette communauté analphabète, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer le flambeau des sciences de l'époque chez les autres civilisations. Les musulmans, quand ils vont se répandre sur terre, ils vont aller en Perse, ils vont aller en Mésopotamie, en Syrie, en Égypte. C'est ce qu'ils font? Ils ne brûlent pas les livres. Ils ne tuent pas les savants. Ils récupèrent tout ça. Et ils vont se baser sur l'existant pour le développer. Parce que psychologiquement, ils n'étaient pas bloqués. L'islam ne leur a pas interdit d'aller puiser chez les autres et prendre de ce qu'ils ont de meilleur. C'est très important. Et c'est ça qui va faire que les sciences vont être quoi? Vont être développées via la communauté musulmane avec ses composantes. Les Arabes, les Turcs, les Perses, les Chinois, les Européens, tous ces gens convertis à l'islam et ceux qui ne sont pas convertis à l'islam, qui vivent dans la communauté musulmane, ont tous le devoir de développer le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va embaucher une femme qui s'appelle Ash-Shifa, qui sait lire et écrire, pour enseigner à sa femme à écrire et à lire. Et les épouses du prophète vont savoir lire et écrire.
Après la bataille de Badr, il y a des prisonniers. Pour que les prisonniers achètent leur liberté, ceux qui n'ont pas les moyens financiers, qui savent lire et écrire, doivent enseigner à 10 gosses la lecture et l'écriture. Et une fois que les enfants savent lire et écrire, ils seront libres. Vous voyez comment le prophète profite du savoir de ses ennemis, et ainsi de suite. Celui qui emprunte le chemin du savoir, il est sur la voie du paradis. Les hadiths sur le savoir sont nombreux. Chaque recueil de hadiths, vous avez un chapitre sur la science, le savoir, la connaissance. Et le prophète nous incite. Il nous incite à quoi? À étudier, à apprendre. Regardez, il nous dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète est questionné: ô prophète, avons-nous le droit de nous soigner quand on est malade? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oui, soignez-vous. Car Dieu n'a fait descendre de maladie sur terre, si ce n'est qu'il n'ait fait descendre avec que son remède, l'antidote. Il y a une maladie, c'est le prophète qui le dit, soyez convaincus. La maladie, elle a quoi? Elle a son remède. Il est où le remède? Il est quelque part. Cherchez-le. Soignez-vous, vous guérirez par la volonté de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce hadith? On demande au prophète, est-ce qu'on peut soigner? Oui. Mais il ne s'arrête pas là. Il leur explique. Il y a des maladies sur terre, et il y en aura toujours. Mais ne désespérez pas. Ne baissez pas les bras. Ne soyez pas fatalistes. Vous allez combattre le destin avec le destin. Le destin, c'est qu'il y ait des maladies sur terre. Et le destin, c'est qu'il y ait des médicaments, des remèdes contre ces maladies. Maintenant, le destin vous impose de faire un effort pour découvrir le remède. Prenez-le. Et vous allez guérir. Comprenez pourquoi après les musulmans sont devenus des médecins? Comprenez pourquoi après on a des médecins comme Ar-Razi. Ouais. Razi, comme ça qu'il s'appelle, Razès. C'est une sommité intellectuelle. Il maîtrise le Coran, il maîtrise la loi musulmane, toutes les sciences dites religieuses. Et c'est un professionnel, un expert. En quoi? En médecine. Et il écrit des dizaines de bouquins, des encyclopédies sur les maladies, sur les remèdes, la botanique, les plantes pour se soigner. Non, la chirurgie. Et ces livres vont être traduits en latin, récupérés par l'Occident chrétien. Et la médecine occidentale va se baser sur les livres de Razi. Ibn Nafis, lui aussi, un religieux médecin. C'est lui qui va découvrir la circulation sanguine, la petite et la grande. Vous savez, le sang, il se déplace dans ton corps via quoi? Des tuyaux, des canaux, des veines, des artères. Ibn Nafis. Ibn Nafis écrit des bouquins et il explique tout ça. Et ça va être récupéré. Et malheureusement, les Occidentaux, la plupart, quand ils récupèrent les œuvres, les bouquins des médecins, des mathématiciens et tout ce que vous voulez musulmans, ils les traduisent et ils se les approprient. Ils mettent leur nom, leur prénom, leur date de naissance. Ils disent pas ça vient de Ibn Sina. Ça... Non. Ça, c'est nous qui... Des menteurs. Ils ont plagié. Vous entendez? Ils ont triché. Et ils ont retiré l'introduction. Vous savez, quand ils traduisaient, ils ont enlevé la première, la deuxième page où il y a des versets du Coran, des hadiths, etc. Tout ça pourquoi? Pour faire croire que les musulmans sont des sauvages, des barbares. Ouais. Et nous sommes les civilisés. C'est incroyable comment ils ont plagié, ils ont récupéré et ils n'ont pas fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Certains ont été honnêtes. Ouais. Ibn Nafis. Avicenne. Hein, vous allez, c'est là-bas, au
Aubervilliers? Bobigny. À Bobigny. Vous avez l'hôpital à Vicenne. Avicenne, de son vrai nom, c'est Ibn Sina. C'est comme ça qu'il s'appelle, Ibn Sina, médecin musulman. Le médecin des médecins. Comme ça qu'on l'appelle, le médecin des médecins musulmans. Avant de faire une opération, il faisait d'abord 2 rak'at. Il faisait les ablutions, 2 génuflexions, il priait Dieu, après il passait dans le bloc opératoire. Anesthésie générale. Ah ouais. Opération, tout ce que tu veux. C'est les opérations qui existent aujourd'hui. Césarienne, la cataracte, tout. L'être humain, pour eux, n'était pas une inconnue. D'ailleurs, vous savez, tous les ustensiles qu'on utilise aujourd'hui dans la chirurgie, tout ça, ça vient des musulmans. Vous prenez les livres, faites une recherche, vous allez voir, les dessins, les noms, tout. La médecine occidentale, ouais, n'est que le fruit de quoi? De la récupération de la médecine musulmane, et ensuite ils l'ont développée. Ouais. Même chose pour les maths. Les musulmans, c'était des mathématiciens. Et ils ont développé les maths. Ils ont récupéré, après le fameux zéro, là, hein, qui leur a ouvert toutes les portes. Vous avez tous fait des maths. Les algorithmes, ça vous dit quelque chose? Ouais. L'algèbre. L'algèbre. El-Khawarizmi. Algorithme, ça vient du nom. Celui qui les a inventés, il s'appelle El-Khawarizmi. C'est devenu algorithme. Comme Avicenne. Ibn Sina, on a latinisé les noms. Comme ça, ça n'a pas de consonance arabo-musulmane. Ouais. Tu vois que du feu. Vous savez pourquoi? Il y avait de la jalousie, il y avait de la haine, mais il y avait surtout de la peur. Gerbert d'Aurillac, un curé, là-bas dans le sud de la France, dans la fameuse abbaye de Cluny. Il va en Espagne, l'Espagne musulmane. Et il reste là-bas, il apprend. Tolède, l'école de traduction de Tolède. Les chrétiens ont pris les livres des musulmans dans toutes les sciences et les ont traduits à Tolède. Ensuite, ils ramènent tout en Occident. Hada, Gerbert d'Aurillac, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il étudie l'arabe, les sciences. Il revient. Il développe ça en France et tout doucement, il va monter, il va devenir pape. Le pape Sylvestre. Il devient pape. Et vous savez ce que vont faire certains papes? Ils vont faire une fatwa. En français, on dit une bulle papale. Il va émettre un avis. Fatwa qui interdit, écoutez bien, aux religieux de lire les livres des Arabes, des Sarrasins, des païens. Interdiction. Haram de lire leurs livres. Parce que c'est trop dangereux. Celui qui commence à goûter à la science des Arabes et des musulmans, il fait quoi à votre avis? À un moment donné, il va douter de ce qu'il a. Il va voir comment ça. Dieu, les prophètes de Dieu nous appellent à la science, à la médecine, à la mathématique, à l'astrologie. Le pauvre Copernic, là, quand il leur a dit que la Terre, elle tourne. C'est Galilée ou Copernic? Galilée. Quand il leur a dit la Terre tourne. Il s'est retrouvé au tribunal. Lequel de tribunal? Tribunal religieux. Et à la fin, il a dû dire, ok, elle ne tourne pas. S'il vous plaît, laissez-moi vivant. Alors qu'il est convaincu au fond de lui-même qu'elle tourne. Et comment voulez-vous qu'il ne sache pas que la Terre tourne alors que Al-Idrisi, un géographe, mathématicien musulman, est invité, écoutez bien, par oh punaise. Roger Radjar, comme ça qu'ils l'appellent les historiens musulmans. Radjar. Roger le Sicilien. La Sicile, à un moment donné, elle était musulmane. Après, les musulmans perdent la Sicile. Roger Hada, qui va diriger la Sicile, c'est quelqu'un d'éclairé.
il connaît les musulmans, il connaît la valeur de la civilisation musulmane. Et il va demander à ce grand savant musulman d'Espagne, et ensuite il se retrouve dans le Maghreb, en Tunisie, viens, j'ai besoin de toi. Et il va lui commander, écoutez bien, un globe terrestre. Et Radjar, Roger de Sicile, il va donner tous les moyens à l'Idrissi, l'argent, les moyens matériels et des hommes pour l'aider, et ils vont faire un globe terrestre, la Terre, avec les continents. Et ce globe, il est resté. Il existe encore aujourd'hui. Pour vous montrer à quel point, à l'époque, les musulmans étaient réputés et connus, et on ne pouvait pas se passer d'eux. Même l'autre, là, soi-disant qui a découvert les Amériques. Christophe Colomb. Mais Christophe Colomb n'a rien découvert. Christophe Colomb, ouais, l'Espagne, le Portugal, tout ça, c'était musulman jusqu'il y a encore quelques mois, quelques semaines, et la population, une partie est encore musulmane. Les livres sont là, la science est là. Christophe Colomb va utiliser les cartes des navigateurs musulmans, il va utiliser leur savoir, il va utiliser leurs outils. Et il va prendre avec lui des navigateurs musulmans, et c'est eux qui vont l'emmener. Où ça? Dans la mer des ténèbres. C'est comme ça que les musulmans l'appellent, l'océan Atlantique. Bahr al-Zulumat. Et pour eux, ce n'est pas une inconnue, l'océan Atlantique. Pourquoi? Parce que 200 ans, 250 ans avant, en 1240-50, des musulmans d'Espagne, de Cordoue, sont partis par des dizaines de bateaux en Amérique. Et après, des musulmans du Mali, eux aussi, 1, 2, 3 expéditions, des centaines de navires sont partis là-bas. Certains sont revenus, d'autres sont morts. D'autres sont restés là-bas. Et d'ailleurs, on a retrouvé au Brésil des restes de monnaie. Vous savez, la monnaie omeyyade d'Espagne, des écritures dans des endroits. Parce que pour les musulmans, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient l'habitude, ils maîtrisaient la géographie maritime, l'astrologie, tout ça, ils connaissaient. Ainsi, les religieux, certains religieux obscurantistes avaient peur de l'influence des musulmans sur quoi? Sur le monde chrétien. Et ils ont raison. Le grand Al-Ghazali, il l'appelle Ghazel, Al-Ghazal, Al-Ghazali, un grand savant musulman. On a même envie de dire que c'est le plus grand savant musulman de l'histoire de l'islam. Al-Ghazali. Il est mort en l'année 505 de l'Hégire, 1111 de l'ère chrétienne. Philosophe. Ouais. Ghazali va critiquer la philosophie grecque, la métaphysique. Ouais. Et Karadevo dit, le monde n'a pas connu d'intellectuel plus grand que le Ghazali. Parce qu'il a maîtrisé la chose. Et c'est grâce à le Ghazali, et après à Averroès, non, c'est pas comme ça qu'on dit, Ibn Rushd. Vous entendez? Ibn Rushd, c'est devenu Averroès. Ouais. C'est grâce à ces gens-là que l'Occident découvre quoi? La philosophie grecque. Sans les musulmans, il n'y aurait jamais eu de transmission de la philosophie grecque à l'Occident. C'est pour cela, wallah, ils sont malhonnêtes. Certains historiens, certains savants occidentaux, surtout à cette époque-là. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, notre science et notre savoir nous viennent des Grecs et des Romains. Les Grecs, Romains, direct au XVIe siècle. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle le vide. Ils ne veulent pas parler de cette période, la civilisation musulmane. Volontairement, ils l'ont omise. Dans les années 30, en 1930, en Espagne,
Les petits Espagnols, quand ils allaient à l'école, ils faisaient l'histoire de l'Espagne. Leur livre d'histoire, qu'est-ce que c'est écrit? Écoutez bien. Les Arabes envahissent l'Espagne, hein, en quelle année? En 711. Ouais. Il reste 809 années. Les rois catholiques Isabelle et Ferdinand les chassent en 1492. Point à la ligne. 800 ans d'histoire, de présence musulmane en Espagne sont résumés en 2 lignes. Ils sont résumés comment? Des envahisseurs, on leur a mis une droite, on les a mis dehors. Regardez la malhonnêteté. Pourquoi ils résument ça de cette manière en 2 lignes? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens découvrent que les musulmans, c'était des êtres humains civilisés, et sans eux, il n'y aurait jamais eu d'Europe. L'Europe moderne. Mais ils ne peuvent pas cacher longtemps cette vérité. La preuve, c'est qu'on a les livres d'histoire qui sont là pour parler. Est-ce que vous vous rendez compte que le roi d'Angleterre, je crois que c'était Charles VIII ou je ne sais plus combien, il envoie des nobles, des fils de lords, où ça? En Espagne, pour étudier chez les musulmans. Et il envoie un courrier à Hicham, le fils d'Abdurrahman al-Nasir le Grand, dans lequel il lui dit, voilà, on vous envoie nos fils et nos filles, une délégation de 40 jeunes hommes, et parmi eux 4 filles, pour étudier, où ça? À Cordoue, Cordoba, dans l'université musulmane de Cordoue, qui est la grande mosquée de Cordoue. Voilà, on vous envoie nos enfants, s'il vous plaît, formez-les. Et après, vous nous les renvoyez, parce que chez nous, c'est les ténèbres. Et tout ce que vous nous posez comme condition, on accepte. Qu'est-ce qu'a fait Hicham? Il les a accueillis, et toutes les années qu'ils sont restés, ils étaient nourris, logés aux frais du calife. Et parmi ces étudiants, certains vont se convertir à l'islam, notamment une jeune fille qui va se convertir et qui va épouser un de ses professeurs. Et ce couple, donc cette Anglaise convertie à l'islam avec ce prof, qu'ils appellent Firnas, donc l'Anglaise et Firnas, mariés, ils vont donner naissance à un enfant qui s'appelle Abbas. Abbas ibn Firnas. Vous savez qui est Abbas ibn Firnas? Un savant musulman. Et c'est lui qui va créer, inventer le deltaplane. Et c'est le premier homme à voler dans les airs. Vous entendez? Le premier homme. Il n'a pas seulement inventé ça, hein. C'était des gens qui inventaient dans tous les domaines. Abbas ibn Firnas. Alors ils ont développé les mathématiques, la médecine. Incroyable. Si vous saviez les hôpitaux qui existaient dans le monde musulman, vous aviez des cliniques. Tu viens, tu es accueilli. D'abord, tu passes par la douche et on te donne des vêtements. Vous avez vu l'hygiène? En fonction de la maladie que tu es envoyé dans une aile de l'hôpital. Et tu es suivi par le médecin spécialiste, le chef de service. Et chacun sa chambre. Et tu as un régime. Ouais. Et tous les matins, le médecin passe avec ses étudiants. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui dans les hôpitaux? C'est exactement comme ça que ça se passait à Bagdad, en Égypte, à Samarcande, dans les villes musulmanes. Mais le comble du comble, l'hôpital était gratuit. Et oui, il y avait des mécènes, des gens qui finançaient. C'était tellement propre, on était tellement bien reçus, accueillis et nourris dans les hôpitaux qu'il y en a qui faisaient semblant d'être malades pour aller squatter à l'hôpital. Et les médecins le savaient. Alors 3 jours, après 3 jours, ils te viraient. Parce que l'hospitalité en islam, c'est 3 jours.
Non. Le comble du comble, c'est qu'ils avaient même des hôpitaux psychiatriques. Alors qu'en Occident, celui qui est fou, il est possédé, c'est ça? Il est possédé. Non. Chez les musulmans, c'est une maladie. Viens, on va te soigner, on va t'accompagner. Ouais. Je vais vous renvoyer un livre, s'il vous plaît. Achetez-le. Lisez-le. S'il vous plaît. Il s'appelle « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». Le soleil d'Allah, le soleil de Dieu, c'est comme ça, d'Allah, brille, hein, il éclaire l'Occident. C'est pas une musulmane qui l'a écrit, c'est une orientaliste allemande, Sigrid Unke. Elle est décédée il y a quelques années, 2-3 ans je crois. Magnifique. Et là vous allez découvrir, vous allez dire non, c'est pas possible. Les musulmans ils ont fait tout ça. Et oui, et c'est qu'une goutte dans un océan. Ils ont fait mieux encore, on n'est pas au courant de tout pour l'instant. Donc Allah ibarak fikum, lisez, étudiez, et vous allez découvrir que nos ancêtres musulmans sont à l'origine de la Renaissance, sont à l'origine du développement intellectuel qu'il y a eu en Occident. L'influence est indéniable. Je vais vous renvoyer vers un deuxième livre qui est aussi important. Il est un peu plus épais, mais l'auteur a fait une nouvelle édition, il l'a résumé et il est plus accessible. Il s'appelle « Les 1001 mythes fondateurs de la civilisation occidentale ». Boutamina. Les 1001 mythes fondateurs de la civilisation occidentale. C'est ce que prouve cet auteur dans ce livre. Il prouve que tout ce qu'on nous a raconté, il y a beaucoup de mensonges. On nous a caché beaucoup de vérités. Au lieu de rendre à César ce qui est à César et de dire aux musulmans bravo, ouais, sans vous, hein, on n'aurait jamais pu sortir des ténèbres du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'ont fait beaucoup d'intellectuels occidentaux? Ils ont tué des vérités scientifiques et historiques. Un truc tout simple. Qui parmi vous n'a pas fait les fables de La Fontaine? Ça vous dit quelque chose, les fables de La Fontaine? Le corbeau et le renard. Les fables de La Fontaine, quand tu grattes, qu'est-ce que tu découvres? Tu découvres que La Fontaine s'est inspiré de qui? d'Ibn al-Muqaffa, qui a écrit Kalila et Dimna. Mais quand tu grattes, tu découvres qu'Ibn al-Muqaffa s'est inspiré de qui? De contes indiens. Mais la différence entre La Fontaine et Ibn al-Muqaffa, c'est qu'Ibn al-Muqaffa dit que je me suis inspiré des Indiens. Il ment pas, lui. Il fait pas du plagiat. Mais La Fontaine et les autres, silence, on tourne. Ça c'est moi, c'est grâce à moi. Dante, est-ce que ça vous dit quelque chose, Dante? L'italien, Dante. La Divine Comédie. Non? Il est connu, Dante. C'est une grosse tête. Quand vous lisez son livre, La Divine Comédie, regardez quand il parle de l'enfer. Vous dites, tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il a le Coran, il a Sunna avec lui. Et oui, tout à fait. Il s'inspire de la tradition musulmane. Et Dante est connu. C'est quelqu'un qui est allé piquer chez les musulmans. Pas seulement Dante. Comment ça s'appelle? Léonard de comment? Da Vinci. Léonard de Vinci. Hada, Léonard de Vinci. Quand vous regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a dessiné, ce qu'il a inventé, il dit c'est pas possible. Il y a 50 cerveaux le mec. Non, il avait son cerveau et il avait les ouvrages des scientifiques musulmans. Et il copiait, et il améliorait, et il développait. Mais en tout cas, il se taisait beaucoup sur l'origine de ces inventions. Donc ça va se passer comme ça. Alors, si la science s'est développée, c'est parce que la religion n'a jamais été un frein. Bien au contraire. On est d'accord.
Si la science s'est développée, c'est parce qu'il y avait de la liberté. Et les responsables politiques n'ont jamais freiné les savants. Bien au contraire, ils étaient pour la plupart des mécènes. Ils finançaient. Ouais. Créer des écoles. Donner de l'argent à ceux qui faisaient des recherches. Malheureusement, après l'apogée, il y a la périgée. Hein, tu montes, tu atteins la perfection, et après tu fais quoi? Tu chutes et tu descends. Qu'est-ce qui va se passer? Les musulmans vont devenir des feignants. Ils vont commencer à laisser tomber l'étude, la recherche. Et Dieu merci, je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais que voulez-vous? Heureusement que les Occidentaux sont partis leur piquer leurs livres. Ouais. Et ils les ont ramenés en Occident. Et l'Occident a pu développer et continuer ce que les musulmans ont fait. Sinon ces livres auraient sans doute disparu. Comme des millions de livres ont disparu lorsque les Mongols ont envahi Bagdad et ont tout brûlé. Donc qu'est-ce que vont faire les musulmans? Ils vont retourner dans les ténèbres de l'ignorance. Et au lieu d'apprendre à lire, à écrire, ils s'amusent. Et ils croient que le savant, c'est le savant qui maîtrise les sciences religieuses. Et l'imam al-Ghazali, au VIe siècle, dit, malheureusement aujourd'hui, on a trop d'imams et on n'a pas assez de médecins. Et on a des imams, malheureusement aujourd'hui, qui ne sont pas versés dans les mathématiques, qui ne sont pas versés dans la géographie. Et c'est une catastrophe. Le religieux va s'éloigner du scientifique. Et qu'est-ce que ça va donner? Une séparation. Et les musulmans vont quoi? Vont plonger dans l'ignorance. Voire même, tout doucement, ils vont devenir allergiques à la science. Et regardez qu'est-ce que ça donne comme résultat. Encore aujourd'hui. Vous avez vu le début du Ramadan, comment ça s'est passé? Une catastrophe. Mardi, mercredi, jeudi, il manque que le vendredi. Ouais. C'est terrible ce qui s'est passé. Pourquoi? Alors que si les musulmans avaient gardé cet esprit scientifique, le problème il est résolu en 2 secondes. Qu'est-ce que dit la science? Qu'est-ce que disent les astronomes, les astrophysiciens? Qu'est-ce que disent les lunettes astronomiques? Les satellites disent quoi? Le croissant il est né quand? Il est né lundi matin. Voilà, affaire classée. Donc le Ramadan c'est mardi. Mais vous faites quoi avec des imams et des savants qui vous disent: oh non, nous on ne doit pas utiliser la science pour savoir quand le début du mois commence. Nous on va utiliser l'œil de l'être humain. Attends, tu es en train de me dire que la lunette astronomique est moins efficace que l'œil? Tu es en train de me dire que le satellite il est moins efficace que l'œil? Tu es en train de me dire que ta vision elle est plus sûre que le calcul scientifique? Oui, dit-il. Et il signe et il persiste. En apportant comme argument, nous sommes une communauté qui ne sait pas écrire et qui ne sait pas compter. Jeûnez quand vous le verrez et arrêtez de jeûner quand vous ne le voyez plus. Vous vous rendez compte? L'argument. Ils prennent un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans des conditions, des circonstances bien définies. Ils parlaient aux Arabes qui ne savaient ni lire et compter, donc ils sont obligés d'utiliser la vision. Et ils ont oublié, ces pauvres imams et savants, que nous sommes en 2013. Ouais. Et qu'en 2013, on arrive à quoi? À opérer des gens à l'autre bout de la planète via Internet. Non? C'est pas ça? Et des opérations pointilleuses du cerveau. Hein. Un écran, le médecin il est là, le chirurgien, et il t'opère et tu es à 10 000 km. Hein, il touche des manettes. C'est impressionnant, non? On arrive même à te retirer ton cœur. On le met de côté.
Et on met une machine et ton sang tourne. Et 1 heure après, on ramène le cœur de quelqu'un et on le met à la place. On branche tous les tuyaux, on met de la colle, et t'es reparti pour 20 ans, pour 30 ans. Mais regardez, subhanallah. On dirait qu'on a attrapé la maladie du Moyen-Âge dans le monde chrétien. Allergique à la science, allergique à l'évolution. Alors qu'au Moyen-Âge, nos ancêtres musulmans, ils étaient ceux qui portaient l'étendard du savoir et de la science. Terrible ou pas terrible? L'inverse. Alors les jeunes, au travail, ouais. Si on a parmi vous qui veulent bien devenir imam, imam éclairé, imam et médecin en même temps, imam et astronome en même temps, imam et mathématicien. Ça fait plaisir, ça. Les deux. Comme l'était Razès, comme l'était Ibn Sina, comme l'était le Khawarizmi. Ils avaient les deux. Voilà ce que notre religion nous demande. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. On doit maîtriser cette planète, la terre et tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir avoir le paradis. Mais si on est nul ici, il y a beaucoup de chances qu'on soit nul là-haut. Si on est bon ici, on sera bon là-haut, Inch'Allah. Vous vous engagez à acheter 2 livres et à les lire. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Vous prenez le temps. Et les 1001 mythes fondateurs. Si vous n'arrivez pas à trouver celui-ci, c'est un pavé du même auteur. Je ne sais plus le titre exactement c'est quoi, mais c'est sur la civilisation, la science chez les musulmans. Ou bien il y a un autre livre qui est un sandwich, un kebab, c'est tout petit. Il s'appelle « L'apport de la civilisation musulmane à l'Occident ». Édité chez la librairie Tawhid, les éditions Tawhid, de Bamat, Haïdar Bamat. Ouais, lisez, étudiez s'il vous plaît. D'ailleurs, il y a même des très bonnes émissions. Vous pouvez les trouver sur Internet, sur la science chez les musulmans. Vous allez être impressionnés. Tiens, pourquoi vous n'organiseriez pas pour votre jeunesse un voyage? Ouais. Et notamment en Turquie, à Istanbul. Et vous allez visiter le musée des arts islamiques. Et là, vous allez découvrir ce que nos savants musulmans du Moyen-Âge ont inventé. Vous allez voir, il y a tout. Tous les objets de mesure, tout ce qu'ils ont créé, c'est dans le musée des arts islamiques. C'est magnifique, c'est beau. Ouais. C'est pas loin la Turquie. 3000 km. Une petite semaine et vous allez découvrir la beauté de la civilisation musulmane de l'époque. C'était pas des bras cassés nos ancêtres musulmans. D'accord? Parce qu'ils avaient la science et le savoir. Voilà, je m'arrête ici. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين ومصر وليبيا اللهم ارحم والدينا واحفظ أولادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم